Le remplaçant du Concorde est arrivé. Le remplaçant du Concorde est arrivé. C'est ce qu'on entend un peu partout depuis plusieurs semaines. Et pour cause, un projet très prometteur d'avion commercial supersonique est en développement. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'Overture, le prochain avion de Boom Technology qui pourrait bien être le remplaçant de ce fameux avion légendaire, le Concorde. Mais avant ça, revenons un petit peu en arrière, en 1976. Lorsque le Concorde est mis en service à l'époque, il apparaît comme une révolution dans le monde de l'aviation commerciale. Et en effet, il permet à n'importe qui de traverser l'Atlantique en à peine 3 heures, à condition quand même d'être capable de mettre pratiquement 10 000 $ dans un seul billet d'avion. Ce bijou, né d'un partenariat entre la France et le Royaume-Uni, réunit toutes les meilleures technologies qui se font à l'époque, battant des records toujours plus impressionnants et faisant fantasmer le monde entier. Mais le succès n'est que de courte durée et tout commence 3 ans avant son lancement quand les États-Unis interdisent le vol supersonique au-dessus de leur territoire, réduisant drastiquement le nombre de lignes disponibles. En plus de cela, au cours des années, le prix de fabrication du Concorde augmente, poussant certaines compagnies à abandonner leurs commandes au profit d'avions moins complexes. Le temps passe et dans les années 2000, les technologies du Concorde se font vieilles, il faut alors rénover les appareils. Air France et British Airways envisagent alors de rénover leur flotte, mais un événement va venir tout bouleverser au milieu de l'année 2000. Le 20 juillet 2000, un Concorde s'écrase près de Roissy, clouant tous les appareils pendant pratiquement 1 an et demi. Mais ce n'est pas tout, 13 mois après cet événement a lieu les attentats du World Trade Center, terrifiant les clients à l'idée de prendre l'avion. La croissance dans le domaine de l'aérien ralentit lorsque les Concordes sont remis en service, les coûts sont trop chers, la demande trop faible, et fin 2003, le Concorde s'arrête définitivement. Lorsque le Concorde disparaît, c'est une page toute entière de l'aviation qui se tourne, et il ne reste alors plus que quelques souvenirs de cette époque incroyable. Par la suite, pendant plus de 10 ans, de nombreux projets seront présentés partout sur la planète. Des dizaines d'entreprises proposeront des idées plus ou moins sérieuses, mais aucune ne sera retenue jusqu'en 2014. Et en 2014, lorsque le jet commercial supersonique n'est plus qu'un lointain souvenir, Blake Scholl, Joe Walding et Josh Krall créent Boom Technology. Et l'objectif est clair, créer le nouveau Concorde. Alors de 2016 à 2019, ils vont présenter leur projet à de nombreuses entreprises, mais aussi à des incubateurs de start-up comme Y Combinator ou encore d'autres entrepreneurs pour lever un maximum de fonds. Et c'est mission accomplie puisque début 2019, ils ont déjà réussi à lever plus de 150 millions de $. Ils annoncent alors que les premiers vols de l'avion test se fera fin 2019, mais début 2022, il n'y a toujours rien. L'entreprise annonce la construction d'une usine pour optimiser la fabrication de l'Overture. Et en 2023, le fonds d'investissement Neom, derrière des projets comme The Line, annonce eux aussi participer au projet de Boom pour un montant non divulgué. Alors tout s'accélère et l'avion subsonique XB1 décolle enfin le 22 mars 2024 pour un premier vol subsonique. De nombreux vols d'essai s'enchaînent pour affiner chaque paramètre, améliorer chaque pièce et leur permettre de mieux comprendre l'avion. Dans le même temps, la FAA leur délivre le permis pour passer le mur du son. Et le 28 janvier 2025, le XB1 passe enfin cette limite, atteignant Mach 1,122. Il devient alors le tout premier avion exclusivement financé par des fonds privés à passer cette limite. Ce premier vol supersonique vient alors donner de la crédibilité au projet de Blake Scholl et devrait attirer de nombreux investisseurs qui pourraient bien aider au développement de l'Overture. Parce que oui, maintenant que le XB1 a démontré les capacités de l'entreprise à créer des avions supersoniques, Boom peut désormais consacrer l'entièreté de son temps à la création de l'Overture, le vrai projet. L'Overture, initialement prévu pour 2023, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire quoi. Il est pas là. L'Overture est présenté comme un trimoteur motorisé par Rolls-Royce qui peut accueillir jusqu'à 50 passagers. L'avion doit être capable de voler à Mach 1,7 et de traverser jusqu'à 7800 km. L'entreprise prévoit plus de 500 routes différentes permettant à n'importe qui d'aller n'importe où en la moitié du temps qu'il faudrait d'habitude pour faire ce même trajet. Mais en 2022, l'entreprise annonce un grand changement, passant de ça à ça. Boom abandonne le trimoteur pour passer au quadrimoteur avec des nacelles placées à l'extérieur du fuselage et motorisées avec des moteurs Symphony. En effet, voyant le temps qu'un projet comme l'Overture prend, Rolls-Royce, Pratt & Whitney ou encore General Electric décident d'abandonner le développement du moteur qui pourrait leur coûter très cher mais ne va absolument rien leur rapporter. Alors Boom décide de créer son propre moteur, Symphony. Le projet Symphony est présenté en 2022 et l'entreprise prévoit de travailler avec Florida Turbine Technology pour la conception des moteurs, GE Additive et enfin Standard Aero pour la maintenance. Aujourd'hui, le développement continue, Blake Scholl et Boom Technology se rapprochent toujours plus de l'objectif final, mais attention, car en plus d'atteindre des vitesses supersoniques comme l'a fait le Concorde, l'Overture va devoir faire beaucoup plus en répondant aux problématiques d'aujourd'hui et de demain.
en proposant une alternative plus propre, plus écologique, plus économique et plus confortable. Parce que oui, si ce sont tous ces problèmes qui ont tué le Concorde, l'Overture va devoir corriger tous ces problèmes pour espérer survivre dans cette industrie impitoyable. En tout cas, on ne peut pas enlever à Blake Scholl et ses associés leur optimisme, leur persévérance, et quand on regarde le parcours qu'ils ont déjà accompli, on ne peut être qu'admiratif devant tout ce qu'ils ont réalisé. Et peut-être alors nous serons plus proches les uns des autres, malgré la distance. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur cette entreprise qui va peut-être révolutionner le monde. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, tout ça, vous connaissez déjà la chanson. En tout cas, j'espère vous croiser prochainement en vol et à bientôt.